Si vous vivez avec des problèmes de santé chronique, il est fort possible que vous fassiez face à tout un tas d'émotions que l'on dit négatives, en tout cas fortement désagréables, et parmi toutes ces émotions, vous faites peut-être face à des sentiments de tristesse qui vous dépassent, à ce sentiment que d'être impuissant face à la situation, de ne pas savoir comment réagir, d'être envahi d'une tristesse qui ne demande qu'à sortir, mais que vous ne savez pas comment appréhender, vous ne savez pas ce que vous devez faire face à elle, vous ne savez pas si vous devez en parler, si vous devez taire, si vous devez continuer à avancer malgré tout, et même quelquefois vous en avez peut-être parlé à un professionnel de santé et on vous a renvoyé sur un psychiatre, sur un psychologue parce qu'on a peut-être étiqueté que cette tristesse était une dépression alors qu'elle n'était pas une dépression. Elle était juste un sentiment de tristesse qui est normal par rapport à ce que vous vivez. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ce sentiment pour que vous le connaissiez mieux, vous l'appréhendiez mieux, que vous compreniez mieux comment vous aider face à cette émotion qui quelquefois vous dépasse et face à laquelle vous ne savez pas quoi faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous en apprendre plus sur cette émotion, sur la tristesse, sur son utilité, sur comment vous positionner face à cette émotion et surtout comment vous aider pour justement ne pas sombrer dans une dépression face à ce que vous rencontrez comme problématique de santé. Bonjour à tous, donc comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que je suis sûre que malheureusement vous expérimentez, que nous expérimentons tous, pour les personnes qui vivent avec une maladie chronique ou non d'ailleurs, c'est le fait de faire face à une émotion de tristesse, à une émotion qui nous dépasse, une émotion dont on ne sait pas quoi faire dans la situation. Donc bien sûr, comme d'habitude, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'a pas de valeur universelle, hein, c'est vraiment mon point de vue, ma façon d'appréhender les émotions au regard de qui je suis, au regard de ma formation de psycho, au regard de la façon dont je vois le monde, dont j'appréhende et dont j'explique les situations que je peux rencontrer de manière personnelle et que peuvent rencontrer les gens qui vivent avec la maladie chronique. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Je n'ai pas la vérité absolue, je le répète, je le précise, mais c'est juste, je vous propose un angle de vue pour appréhender la tristesse d'une façon peut-être un petit peu différente et un petit peu plus aidante pour vous. La tristesse, on sait tous ce que c'est, on l'a tous vécu dans plein de situations différentes. La petite différence quand on vit avec une maladie chronique, c'est que quelquefois, on vit des sentiments qui nous dépassent et dont on ne comprend pas forcément l'origine, dont on ne comprend pas forcément ce que ça nous dit de nous et de nos besoins, et surtout si on arrive à décrypter pourquoi on se sent triste, souvent au regard de la maladie chronique, on est triste par rapport à des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, c'est-à-dire on est triste parce que la maladie nous oblige à faire certains deuils, dû aux symptômes, dû aux limitations physiques, et que au regard de ces deuils, on va ressentir une tristesse importante qui est normale puisque l'étape de deuil est forcément obligatoire et ça on en reparlera plus tard, mais pour le coup, on ne sait pas quoi mettre en place comme action et du coup on ne sait pas quoi faire de cette émotion qui nous dépasse à part se sentir impuissant. Quand on vit avec une maladie chronique et qu'on ressent cette tristesse de manière très importante, ce qui est encore une fois, je vous le rappelle, tout à fait normal, le gros risque c'est de la nier. Le gros risque, c'est de pas l'écouter parce que de toute façon, on ne sait pas quoi en faire, parce que la situation, on ne peut pas la changer dans l'instant présent. On a déjà mis en place plein de choses au niveau, par exemple, d'un accompagnement médical, au niveau des traitements aussi alternatifs pour nous accompagner et clairement, on se sent impuissant puisqu'on ne peut pas changer la situation. Si vous n'êtes pas en capacité de travailler, c'est pas une question de volonté. Vous ne pouvez pas changer cette situation, vous ne pouvez pas changer ce que vous ressentez et justement, ça peut vous amener à ressentir beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés. Et la problématique, c'est qu'à force de nier cette tristesse parce qu'on dit ok, mais je peux rien en faire, je sais pas quoi faire. Et à force de la nier, on a tendance à l'enfouir. Et en général, on va avoir deux types de façons de réagir. Soit on va ne pas s'écouter, se dire de toute façon ça me sert à rien, la situation elle est comme ça donc je continue, j'avance en se disant peut-être qu'on accepte alors qu'on n'accepte pas du tout, juste on est en train d'enfouir, de nier, de faire l'autruche, d'essayer de penser à autre chose. Et dans ce cas-là, ça crée certaines problématiques que je vais vous expliquer plus tard. Soit on va avoir tendance à s'écouter, à entretenir ce discours que nous sert la tristesse de dire mais c'est une situation horrible, je n'en peux plus, je ne peux rien faire et ma vie est foutue, et où on se projette, il y a plein de scénarios qui viennent en tête. Et peut-être que dans ce cadre-là, ce que je vous disais tout à l'heure,
peut-être vous en avez parlé à un professionnel de santé, et tout de suite vous allez être étiqueté dépression, alors que c'est pas ce dont vous souffrez, c'est pas ça la problématique. Juste à un moment donné, vous avez trouvé un espace pour en parler, par exemple dans le cabinet du médecin, et forcément, si vous vous écoutez, ça lâche, et quand ça lâche, on pleure, et quand ça lâche, on a plein de scénarios négatifs qui arrivent, qui sont pas forcément ce qu'on pense au fond de soi, mais qui sont la résultante de ce qu'on vit là émotionnellement en soi, et du coup, vous allez être étiqueté pour aller voir un psychologue, un professionnel de la santé mentale, alors que le cœur du problème, il n'est pas forcément là. Le problème de la tristesse, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est mal vu. On n'a pas la place d'exprimer cette tristesse. On est enfin, culturellement, en tout cas, on nous enseigne qu'il faut être toujours performant, qu'il faut gérer ses émotions. Alors, c'est la pire chose qu'on nous enseigne. Il faut gérer ses émotions parce que pourquoi je dis c'est la pire chose? Parce que dans gérer, on a cette idée qu'il faudrait la gérer cognitivement, avec notre intellect. Sauf que vous allez voir, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, selon moi, hein, ce n'est que mon angle de vue une fois de plus. Donc on nous enseigne ça. On nous enseigne que si à un moment donné on craque, si à un moment donné on pleure, si à un moment donné on est trop triste pendant trop longtemps, ce n'est pas normal. C'est soit que vous êtes dépressif, soit que vous êtes faible, soit que vous êtes quelqu'un de fragile, etc., etc. Alors non, je vous le répète, vous n'êtes pas fragile, vous n'êtes pas faible, vous faites juste face à une situation qui vous dépasse, une situation où tout de suite en vous, vous n'avez pas les ressources de faire face. Et plus précisément, dans le cadre de ce que vous vivez avec une maladie chronique, vous faites face à une situation qui nécessite que vous fassiez des deuils. Et faire des deuils, ça prend du temps. Et faire des deuils, ça remue émotionnellement. Et l'émotion est justement là pour ça. La tristesse, elle est là pour ça. Elle est là pour vous indiquer qu'il y a un deuil à faire. Elle est là pour vous obliger à vous ralentir à un moment donné et pour vous recentrer sur vous, pour pouvoir dépasser cette phase-là de deuil et pouvoir ensuite vous projeter sur autre chose. Cette émotion, elle n'est pas négative, bien qu'on nous dise qu'elle est négative. Elle est désagréable à vivre parce que elle crée tout plein de choses, on va dire, chimiquement dans notre corps pour nous signaler justement cette émotion. Donc c'est assez désagréable, surtout que ça nous ralentit, ça nous fait perdre nos moyens parce qu'on ne contrôle plus nos réactions, on a envie de pleurer, on ne contrôle pas ça, et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est mal vue, malvenue, qu'on l'a dit négative, mais en fait elle a une utilité. Parce que toute émotion, aussi négative, entre guillemets, aussi désagréable soit-elle, elle a un message à vous apporter. L'émotion à la base, elle est faite, elle a été créée pour optimiser notre survie. C'est vraiment une vieille partie du cerveau qui gère nos émotions. Et le but, c'est justement de nous alerter sur certaines choses. Et c'est pour ça que c'est désagréable, parce que si c'était pas désagréable, on l'écouterait pas. Et la tristesse en tant que telle, c'est une émotion qui va vous pousser. Alors, pour le coup, normalement, les émotions, elles poussent à se mettre en mouvement, à agir différemment. Comme la colère, elle va nous pousser à agir. Mais l'émotion de la tristesse, elle est un petit peu différente, parce que l'émotion de la tristesse, elle va créer tout un tas de changements biologiques, biochimiques, etc. Bon, je vous le détaille pas et ça n'a pas grand intérêt ici, mais qui va justement vous ralentir, vous obliger à vous immobiliser, elle vous fait perdre toute votre énergie, elle vous met dans une situation où vous êtes finalement obligé de prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment une émotion qui va vous centrer à l'intérieur de vous. Et pourquoi elle fait ça, cette émotion? Parce que il y a un besoin qui s'exprime en vous. Et l'émotion, elle est là finalement comme une petite alarme pour vous dire, prends en compte ce besoin. Tu as besoin de ça tout de suite, prends-le en compte. Recentre-toi en toi et prends-le en compte. Et c'est vrai qu'autant la colère, on voit un petit peu à quoi ça nous sert, l'émotion, parce que ça nous pousse à agir, ça nous pousse à mettre des limites, ça nous pousse... je vous avais déjà expliqué dans la vidéo sur la colère, mais la tristesse, on dit, à quoi ça sert? Je m'immobilise, je peux plus rien faire, ça n'a aucune utilité, je peux pas me mettre en mouvement. Mais en fait, c'est un mouvement différent, la tristesse, que cela va provoquer. Ça va être plus un mouvement intérieur, ça va être plus un moment pour vous, à vous, où vous allez vous poser et qui va vous permettre finalement de vous mettre en mouvement plus dans la façon dont vous organisez les choses, dans votre pensée, dont vous voyez le monde. Et ça va vous permettre justement de passer les étapes de deuil souvent, les étapes de deuil nécessaires, les moments où vous avez perdu quelque chose, où il va falloir que vous agissiez différemment, et il vous faut ce temps de latence pour vous réorganiser, ce temps de retour à vous. Et le message de la tristesse, alors il est différent pour chacun en fonction de ce qu'on a vécu, mais souvent c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, tu as perdu quelque chose, il y a quelque chose, tu ne peux plus fonctionner pareil, il y a un deuil à faire sur quelque chose, et
Tu vas trouver les ressources, mais là tout de suite tu ne les as pas, tu es dans cette période d'incertitude et tu as besoin de prendre un temps pour toi, pour justement réorganiser tout ça, pour trouver de nouveaux repères. Et voilà un petit peu l'objectif, souvent le message de l'émotion tristesse, même si chez chacun le besoin va être différent dessous. Et la difficulté quand on vit avec une maladie chronique, c'est que ça on l'écoute pas forcément parce qu'on se dit bah à quoi ça sert de toute façon, être triste ça changera pas ma situation, être triste ça va juste me faire me sentir encore plus impuissant. Puis on a cette peur de dire si à un moment je me permets d'être triste, ça va tellement déborder que je vais plus avancer du tout et je vais sombrer dans une dépression. Donc en général, on l'enfouit bien, cette tristesse, parce qu'on se dit, bah quoi bon? Sauf que vraiment, l'émotion, elle est là pour vous dire qu'il y a justement quelque chose à écouter en vous. Et bah, je vais vous prendre un exemple. C'est comme un enfant en fait. Vous avez un enfant qui vous appelle, qui a un problème dans sa chambre, votre enfant vous appelle, et vous faites comme si vous l'entendez pas. Donc, ce qu'il va faire, il va vous appeler encore plus fort. C'est ce qui se passe avec l'émotion, elle va être de plus en plus forte. Et si vous continuez à ne pas l'écouter, qu'est-ce qui va se passer? Bah, soit au bout d'un moment l'enfant, ou si vous l'envoyez bouler en lui disant non mais je veux pas t'entendre, laisse-moi tranquille, bah, ce qui se passe quelquefois, la tristesse elle évolue, elle est recouverte par de la colère de la situation, bah, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant au bout d'un moment, soit il va hurler, et là, vous serez bien obligé de l'écouter. C'est ce qui se passe quand, au bout d'un moment, la tristesse, elle s'est tellement accumulée, on l'a tellement niée, pas écoutée, que vous vous mettez à pleurer dans une situation qui n'a rien à voir avec votre problématique initiale, juste parce que vous en pouvez plus. Et de l'extérieur, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça fait tellement de mois, ça fait tellement d'années, ça fait tellement de semaines, ça fait tellement de jours en fonction de ce que vous vivez, que vous la niez, qu'à un moment donné, ça déborde, comme l'enfant qui crie. Soit, à force de pas l'écouter, bah, l'enfant, il va apprendre que ça sert à rien qu'il crie. Et il va nier, et il va se déconnecter de ses besoins, c'est-à-dire que du coup, bah, quand il aura besoin de vous, bah, il le demandera plus, il se taira, et au bout d'un moment, il saura même plus identifier ce dont il a besoin, et il sera totalement insécure, et c'est ce qui se passe avec la maladie, et ça pareil, je vous en ai déjà parlé. De toute façon, je vous mettrai tout dans les liens de description, les vidéos en fonction des choses que j'ai abordées, mais c'est ce qui se passe quand on vit avec la maladie, c'est qu'on se déconnecte de notre corps, on n'écoute plus les messages, parce qu'on se dit les messages, ils disent n'importe quoi, de toute façon, je peux rien changer, donc je n'écoute plus. Sauf que c'est pas bon, parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que physiologiquement, quand vous vous sentez triste, bah, ça crée plein de produits, en fait, ce qui vous permet de ressentir cette tristesse, c'est que votre cerveau va produire des produits, j'allais dire des produits chimiques, mais oui, qui vont vous faire sentir cette émotion. Sauf que tous ces produits biochimiques, ils ont besoin de s'évacuer de votre corps. Et c'est l'objectif, c'est pour ça que vous avez instinctivement envie de pleurer. Parce que quand vous pleurez, par exemple, les larmes, on s'est rendu compte, enfin, on a montré que dans les larmes, il y avait du cortisol. Donc ça permet d'évacuer le cortisol. Et si le cortisol, il reste en vous, au bout d'un moment, si ça s'accumule, c'est délétère pour votre santé. De la même manière, bah, par exemple, quand vous êtes très énervé ou vous pleurez beaucoup et que vous vous mettez à trembler comme ça, le tremblement est une manière aussi d'évacuer tout ça. Et en général, tout ça, nous, on le tait parce que cognitivement, on se dit, il faut que je gère l'émotion. On nous a appris à gérer l'émotion, il faut pas que je pleure. Ou là, je tremble, c'est pas normal, je vais me mettre comme ça, je ne tremble plus. Sauf qu'en faisant ça, eh ben, vous faites encore plus de mal à votre corps. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai envie de vous convaincre que de gérer votre émotion avec votre mental, bah c'est pas la meilleure option et ça sert pas forcément à grand chose. Alors si à court terme, hein, parce que bah, nous sommes des animaux sociaux, nous réagissons avec les autres et on peut pas se mettre à pleurer n'importe quand bien sûr, mais en tout cas il faut qu'à un moment donné vous l'écoutiez cette émotion, il faut qu'à un moment donné, si elle est là, elle est pas là pour rien. Et il faut que vous écoutiez, il faut que vous fassiez ce retour à vous pour essayer de comprendre quel est le besoin qui est derrière cette émotion. Et c'est pas en la gérant que ça va fonctionner. En tout cas, pas en la gérant de la manière dont on l'entend cognitivement parlant. Donc vous allez me dire, bah oui, mais comment je réagis quand cette tristesse, elle est là tout le temps, quand je sens toujours cette tristesse, quand elle est là à connoter un petit peu tout ce que je vis dans la journée. Il y aurait plein de choses à vous dire, et si vraiment vous sentez que vous êtes dépassé, vraiment n'hésitez pas à aller vous faire aider par un thérapeute pour vous permettre de mieux vivre ça et de mieux comprendre le besoin et de mieux savoir comment vous accompagner, comment vous aider, comment vous soutenir. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dépressif, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas gérer, que vous êtes faible. Juste, ça peut être utile quelquefois d'avoir quelqu'un en face de soi pour vous permettre de mieux vivre la situation. Alors, je vais quand même vous donner 3 petits conseils, qui selon moi sont la base.
la première chose, ça va être de revoir la relation que vous avez avec cette émotion. C'est-à-dire d'arrêter de vous dire que c'est quelque chose de négatif. Certes, c'est quelque chose de désagréable de se sentir triste, mais plus vous allez résister à cette émotion, plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va grandir. Revoyez un petit peu la relation que vous avez avec cette émotion en vous disant cette émotion elle est là parce qu'elle veut me dire quelque chose de mes besoins, et que vous vous octroyez, que vous vous permettez d'avoir un moment pour vous, pour justement vous écouter et mieux comprendre comment vous fonctionnez, pour justement la prendre en compte et prendre en compte le besoin qu'il y a derrière. Parce que ça c'est la deuxième chose, c'est vraiment d'accepter la période, ce que vous vivez, d'accepter que tout de suite vous êtes vulnérable, d'accepter que par rapport à la maladie, mais ça peut être par rapport à toute situation que l'on vit, on est forcément amené à faire des deuils dans nos vies. Et la maladie, c'est un concentré de tous ces deuils, puisque si vous vivez avec une maladie chronique, enfin en tout cas une maladie qui est vraiment invalidante au quotidien et qui ne vous permet plus par exemple de travailler ou de pouvoir mener une vie familiale comme avant ou une vie sociale, forcément il y aura pas mal de deuil à faire. Et on va dire qu'il est aberrant d'imaginer que tout ça va se passer normalement et qu'on va accepter tout de suite. Non, l'acceptation c'est un processus. Et c'est un processus qui passe par une phase de deuil, qui passe par une phase de tristesse. C'est normal. Alors là, je vais prendre l'exemple de... Vous avez sûrement entendu parler de Elisabeth Kübler-Ross, je sais plus son nom, qui a travaillé sur les phases du deuil. Alors, on entend beaucoup parler de ce qu'elle a fait avec les différentes phases du deuil. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement, et que à la base, cette femme était quelqu'un qui accompagnait les gens qui est en train de mourir, et qu'à aucun moment elle n'a fait ce travail-là pour le deuil. Elle l'a fait plus pour les deuils liés au fait de vivre avec une maladie chronique incurable et de savoir finalement les différentes étapes par lesquelles on passe. Et dans ces différentes étapes, on a l'étape de la tristesse. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'étape de la tristesse, elle vient juste avant l'acceptation. Donc, être triste, c'est normal, c'est une émotion qu'on doit ressentir pour pouvoir nous permettre de faire le deuil de certaines choses. C'est une émotion qui est là, dont on a besoin. C'est ces périodes où on ne peut plus fonctionner comme avant, vraiment se dire je ne peux plus être comme avant, mais je ne sais pas encore ce que je vais être. C'est vraiment la période où on est quand on ressent la tristesse, quand on vit avec une maladie chronique. C'est cette période où on a plein de deuil à faire de la vie d'avant, mais on ne sait pas encore ce que nous réserve la vie d'après. Et c'est cette étape de vulnérabilité. Et ce que je vous dirais en deuxième conseil, c'est d'accepter cette vulnérabilité. C'est d'accepter que c'est normal de passer par cette étape. Et c'est de vous permettre de le ressentir tout en ne vous disant pas que vous êtes totalement impuissant et que ça va mener à la dépression. La tristesse peut certaines fois, en effet, être le signe d'un problème dépressif, mais ça n'est pas forcément le cas. C'est normal de vous sentir vulnérable, c'est normal d'être triste, c'est normal de ne plus savoir comment faire face, et ce n'est pas forcément pathologique, c'est juste le signe qu'il y a des deuils à faire et que vous êtes dans cette étape où vous faites les deuils, dans cette étape où vous êtes obligé d'être finalement, de vous isoler avec vous-même ou de rechercher du soutien auprès des autres parce que vous ne savez plus comment agir, et c'est normal, c'est l'étape qui précède l'acceptation en général. Et surtout, avec tout ce que je vous ai dit, vous rappelez que si vous ne vous permettez pas de ressentir cette tristesse, il y a d'autres choses qui... Ça peut être vraiment délétère pour votre santé, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place, et voilà, permettez-vous de ressentir cette tristesse. Le troisième conseil que je vous donnerai, c'est d'arrêter d'essayer de gérer l'émotion cognitivement, c'est-à-dire arrêtez d'essayer de trouver comment contrôler cette émotion pour ne plus la ressentir. Parce que tout simplement, neurologiquement, plus vous allez essayer de la contrôler, plus elle va se renforcer. C'est-à-dire plus vous allez sensibiliser tous vos chemins neuraux qui vont être finalement câblés pour produire cette émotion, plus vous allez sensibiliser tout simplement. Pourquoi? Parce que votre cerveau va se dire « Ah, tiens, elle est tout le temps en train d'essayer de repérer si elle est triste, si elle est pas triste, d'essayer d'y penser. » Et en fait, vous envoyez électriquement plein de, on va dire, vous envoyez plein de nourriture pour que ces chemins se renforcent. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils se renforcent? Ça veut dire qu'il faut à chaque fois un seuil plus bas pour les activer. Et que finalement, ça peut même créer des autodéclencheurs. C'est-à-dire dès que vous sentez une toute petite sensation corporelle, vous dites « Ah non, c'est en train d'arriver », hop, après ça enclenche tout le processus de tristesse, tout le processus de... Voilà, vous sensibilisez vous-même si vous essayez de gérer, si vous essayez de contrôler. Alors, comme d'habitude, je vous dirais,
au lieu d'essayer de gérer, essayez d'accepter justement que cette émotion elle est utile. Laissez-la passer. Une émotion elle dure pas très longtemps au final si on ne surrajoute pas des histoires sur ces émotions. Et surtout trouver un moyen de l'apaiser, de la soulager, de vous écouter, de satisfaire ce besoin qui est en dessous. Et ce besoin il est vraiment personnel. Et ça, si vous n'arrivez pas à le définir tout seul, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute pour vous aider à définir ce dont vous avez besoin dans l'instant présent pour vous soulager. Alors la petite chose que vous pouvez faire, le petit conseil que je peux vous donner, c'est quand ça vous arrive, si vous n'arrivez pas trop à définir ce dont vous avez besoin, toujours, je vous le conseille, mes papiers crayons et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Pour l'instant, vous le laissez de côté, vous essayez pas de le gérer, de comprendre, de mettre du cognitif là-dessus, vous le laissez de côté et peut-être quand vous aurez passé, quand l'émotion sera passée, vous y revenez et vous pourrez, alors après, ça vous fera du matériel, on va dire, pour pouvoir mettre en place d'autres choses et pour pouvoir comprendre quel est le besoin derrière. Et ça, pareil, c'est vrai que si vous avez un thérapeute, si vous avez quelqu'un en face de vous pour vous aider à mieux le définir, c'est toujours bien de le faire avec quelqu'un d'autre. Mais déjà, soi-même, quelquefois, ça permet juste d'écrire, de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on vit. Essayez de voir ce qui vous soulage aussi. Essayez de voir à chaque fois à partir de quel moment cette émotion s'est calmée, qu'est-ce qui vous a soulagé, qu'est-ce qui vous a permis de vous sentir mieux, parce que ça vous donne aussi des indications sur ce qui est quelque chose qui est ressource pour vous et qui vous aide à mieux réguler votre système nerveux, qui vous aide à mieux réguler votre système émotionnel. Et ça pareil, je pense que j'en ai parlé dans les premiers épisodes du podcast Soigne-toi sur le sommeil, mais c'est bien de savoir, ça apprend à mieux se connaître, de savoir qu'est-ce qui me soulage, qu'est-ce qui me ressource. Donc en grande conclusion, je vous dirais qu'au lieu d'essayer de gérer cette tristesse, acceptez-la. Acceptez que cette tristesse, cette émotion, elle ne vous fait pas de mal. Ne la rejetez pas. Écoutez-la. Essayez de voir quel est le message qui est derrière cette émotion, de quoi vous avez besoin. Essayez de trouver le juste positionnement pour pas vous laisser engloutir par cette émotion en surajoutant du stress, en la sensibilisant, comme je vous ai dit, de plus en plus à force d'en avoir peur. Mais vraiment, essayez de vous en servir pour mieux vous connaître, pour en faire finalement quelque chose qui va être un outil qui va vous aider pour mieux vous connaître, parce que c'est ça l'origine de l'émotion, c'est vraiment un message, c'est vraiment quelque chose qui est censé vous aider à monter à la conscience un besoin que vous avez. Donc ne la rejetez pas et essayez justement de mieux comprendre ce qu'elle vous dit de vous, ce qu'elle vous dit de vos besoins, ce qu'elle vous dit des deuils que vous avez à faire. En identifiant aussi ce qui vous soulage, ça vous permettra de savoir comment prendre soin de vous. Et c'est en changeant cette relation que vous avez avec vos émotions également qu'à un moment donné, vous verrez que l'étape finalement de deuil, entre guillemets, passera par une étape d'acceptation qui se fera petit à petit et où, une fois que l'acceptation sera là, des choses qui ne sont plus, vous pourrez vous projeter sur ce qui va être et vous pourrez trouver de nouveaux repères et vous pourrez avancer et vivre mieux avec la maladie. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. Cette vidéo est encore plus longue que d'habitude. Il va falloir que je me cadre parce que je vous fais des vidéos de plus en plus longues. J'espère en tout cas qu'elle vous a été utile. J'espère que vous trouverez le chemin pour justement mieux vous aider, mieux prendre soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Et je profite en avance pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Je vous embrasse, à bientôt.